Salut, c'est Ma, Mota, fille qui vibe radio. 102.3. On l'a dit au début, nous on va se mettre dans la peau de cette nouvelle génération, ou bien de la petite ancienne génération là, qui a l'habitude non mais d'écouter, de consommer Nix, mais Roland, beaucoup depuis pas mal de temps est intrigué de l'intrigue du commencement et du comment du commencement. C'est très très intéressant parce que quand on voit le niveau du début, parce qu'on a rappelé, tu es né à Dakar, mais man perso quand je t'entends, quand je t'écoute chanter, j'ai l'impression que Ben Boy bu ne woon France là. ñëw fii Sénégal. Parce qu'il y a l'accent, il y a le jargon, c'est incroyable et le niveau. Donc qu'est-ce qui a déclenché tout ça? En 93. Là on retourne en 93. Cette différence là. Cette différence c'est l'éducation que j'ai reçue en fait. J'ai été élevé dans une famille. Ma grand-mère était prof de français, directrice d'école, donc c'est elle qui m'a élevé. Et puis à force de me parler français à la maison, et puis elle me disait toujours que comme les cours même à l'école, tous les cours sont en français, que ce soit histoire, géographie, maths, tout. Elle m'a dit donc si tu comprends la langue, tu auras toujours plus de facilité à comprendre un cours. Donc après voilà, j'ai pris l'habitude et puis Agrabi, tout ça, l'écriture, quand tu sais que quand tu commences à faire du rap, il faut bien écrire, faut bosser tes punchlines, les métaphores, etc. Donc du coup ça m'a poussé à encore plus travailler, on va dire, à utiliser le français que je maîtrisais. Et donc j'ai sorti un album, ça a marché, je me suis dit bon, let's go. Ah ouais. Et un album d'ailleurs qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a plu tout le monde. Ouais. Donc Black tout le monde Crystal, voilà, Black Crystal. Tout le monde avait l'idée, mais sans que am na ku xam nga sank dañ la doon jow fi ci studio bi. Ah gars ñu ne lan cey yàlla. tubaab ñuul bi ñëw na. xam naa loolu moom xam naa je suis habitué quoi gars yi moom boobu la may yekkal ko à chaque fois. Gis nga. Nee na gars yi dañu yaakaaroon ne. Non xam naa loolu moom ça a dérouté plein de monde quoi. Am na ñu bëri yoo xam ne dañu foog ne man xam nga France laa juddoo wala foofu laa màggee après ñëw fii pour def rap ay mais noonu mais sinon alors que non quoi. Alors que non, mais non de ouf. Non de ouf. Donc, on a écouté tout à l'heure une chanson que j'ai adorée. Le DJ refuse de passer le nom et toutes les personnes qui sont dans le Facebook Live sont en train de demander le nom de la chanson. C'est quelle chanson? Avatar. Il refuse de le dire. Il refuse de sortir. Mais c'est incroyable. Alors, non, mais même moi, j'étais surpris. Vous me playez ça, je me suis dit, mais il est playé, en fait. Mais c'est pas si vieux, en fait. C'est moi qui plaindrais. Mais c'était en 2018, ça, c'était dans Excuse My Wall of 2. Ouais, c'est le titre du son. Bah, il me dirait titre, oui, Tommy. Vas-y, Nix, donne le titre. Vas-y, donne le titre. Avatar. Avatar is here. Ouais, vous, DJ Iba, Iba, le temps que vous retenez titre, Néna, aujourd'hui, tu as regroupé 4 ou 5 de tes fans dans un même studio. Donc, c'était très excitant de préparer l'émission. Alors, en 93, est-ce que tu te souviens aujourd'hui, quel souvenir que tu as de ton groupe à l'époque? Kanjoli, wow, ça c'était ouverture de foyer, des écoles, Seydouno, Tal, Sacré-Cœur. Ouais. Tant les stars, c'était Aïda Radji, tu vois, Pifroise. Les guignols, on était plus jeunes, mais nous avons une petite place pour un son ou deux en première partie. Donc c'était comme ça qu'on a commencé avec mon groupe. Et puis, on a continué, ligne fait, on a posé quelques titres. Sur des mixtapes, sur des trucs. Bonnie Dougal un son en 97 sur la compilation de PBS, Sénérap 2. C'est ça qui a déclenché un peu le truc avec Kanjoli, quoi. Et c'est reparti comme ça? Après, on a continué d'Orienten son, des concerts, des premières parties, des trucs comme ça. Mais malheureusement, à Kanjoli, on n'a jamais pu sortir d'album, en fait. Tu vois, mais tout ce travail que j'ai fait avec le groupe, parce qu'après le groupe s'est arrêté, chacun a vaqué à ses occupations, mais on est resté amis, on se voyait tout le temps, et moi j'ai continué le rap en fait. Super. Donc Ligue Bobu, en fait, c'est ce qui m'a amené jusqu'à Black Crystal, ce qui a fait que quand j'ai sorti le premier album Black Crystal, tout de suite, tu vois, ça a amené une confirmation en fait. En 2003. Voilà, exactement. Ça a accroché, parce que j'ai lu 10 ans quelque après. part. J'ai lu quelque part que 10 ans après, c'est-à-dire en 2003, c'était le meilleur album solo. Wow, donc Black Crystal.
Summer Edition Hip Hop Awards Sénégal. Donc nous avons 2003, on en vient à 2004 nga def meilleur clip vidéo rap rec. Donc Hip Hop Awards. Toujours à Dakar Sénégal. Après on vient à 2010 nga def meilleur clip vidéo Zig des Gentlemen. Une chanson qu'on adore. J'avoue, je pense qu'on a même fait une vidéo tout à l'heure là sur nos réseaux. Alors on en vient à 2017 un meilleur lyriciste. L'art de vivre Galsen Hip Hop Awards encore. En 2018 on a def meilleur clip vidéo Highlander. Galsen Hip Hop Awards encore. All time great pour toute sa carrière Galsen Hip Hop Awards. Et en 2019 on termine par le meilleur clip vidéo de Newless Galsen Hip Hop Awards. Alors maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Vous le Ce n'est même pas la peine parce qu'en fait tout le monde a validé. Nous ne savons ni Nix mené. Mais en fait l'interrogation en fait que je me pose tout le temps, c'est en fait il y a le Galsen Hip Hop Awards des nominations du Sénégal. Ce n'est plus un challenge pour Nix. Mais en fait, enchaîner autant de trophées dans le Galsen Hip Hop Awards, ça c'est très intriguant. Parce que en fait Sénégal, pour nous talent dinañ valider. Mais nous valider 7 fois. Ou même 6 fois ou 8 fois, je ne peux même plus compter. Comment tu as vécu ça? Et qu'est-ce qui a été le secret? Est-ce que du tuba bi rek tax ñu do voilà. Lolu ken mësu ko gis fenn nañ ko wax. Wa tuba bi la non damay tay. Non, en fait je sais pas, hein, je pense que c'est le travail. Moi je suis un passionné. Su ma demee ba ne damay def benn album, wala damay tourner clip, wala lu mel noonu. Am na dinaa ci def sama kéemtalaay kattan quoi. Vraiment duma ci café quoi, vraiment. Donc du coup, je pense que déjà moi tous mes albums ont été nominés. Soit je gagne, soit je gagne pas, mais j'ai jamais sorti un projet qui n'a pas été nominé en fait. Donc même mes clips, tous les clips que j'ai fait en général ils sont nominés, donc ça prouve que le travail que je fais en tout cas est apprécié par les connaisseurs en tout cas du rap Galsen quoi. Parce que je sais, c'est à vérifier même, mais je pense que je dois être parmi les artistes peut-être les plus titrés dans l'histoire des Hip Hop Awards, je pense, au Sénégal, à mon avis quoi. En tout cas, on doit pas être plus de 5 à avoir autant de trophées de l'époque jusqu'à aujourd'hui quoi. C'est vrai. Et toi, tu combines plusieurs langues en même temps. Comment ça se fait que voilà, dans ce corps qu'on puisse rapper en français, en wolof et en anglais. Lilala. Non, lii du dara. Nee nañ que kii xale boo gis il peut apprendre 6 langues. Surtout souvent mais entre 7 et 12, 13 ans. Xale boo gis mën na maîtriser 6 langues en fait. Il a le cerveau qui lui permet de maîtriser 6 langues. Donc en fait 3 langues soo xoolee même c'est rien quoi. Et même les Sénégalais en fait nous on parle plusieurs. Soo xoolee bu baax Sénégalais ils vont parler français, parler wolof, mais peut-être même ils vont parler séeréer ou le Joola ou le Peul ou le Imenon. Rien que ça, c'est une richesse, c'est 3 langues. Parce que soit aux États-Unis, les Américains, ils parlent une langue, anglais, c'est tout. Tu comprends? En France, ils parlent une langue, français, that's it. Mais en Afrique, on a une capacité à parler plusieurs langues et on a souvent un complexe à le montrer alors que c'est une richesse en fait. Parce que c'est un luxe de pouvoir parler plusieurs langues. Tu vois? Les gens vont payer des cours pour apprendre une langue. Nous, les filles sénégalais, ils parlent minimum 2 langues. Ça veut dire français, wolof, ak yenn saa yi am na yeneen encore ñuy wax ay anglais, espagnol, etc. Xam nga sénégalais moom dafa xaar rek. Voilà, you know. Voilà quoi. C'est top ça, c'est magnifique. Alors, vas-y. Alors, toujours dans ce sens-là, en fait, quand je vois en fait à quel point en fait il est en train de sortir non seulement des titres, d'avoir des trophées, les collaborations à l'extérieur, il y a quelque chose que je me pose. En fait, au Sénégal, quand tu discutes avec beaucoup de gens, d'autres sont en train de dire en fait que notre Wolof peut permettre à beaucoup d'artistes de ne pas beaucoup s'internationaliser, ou de ne exporter sur une musique, etc. Donc, Nix qui parle français, Wolof, anglais. Donc, pourquoi en fait je ne vois pas trop Nix être acclamé un peu partout? Est-ce que tu penses que le pays ne t'a pas trop aidé pour pouvoir en fait t'exporter plus que ça ne se fait? Parce que je tiens à dire quelque chose. Tu es en train de faire une tournée exceptionnelle. Gis naa la Brut bind ci yow. Gis naa la Juliette invité le ci plateau. Quand on t'écoute, quand on entend ta présentation et quand on voit tout ce que tu as eu à faire, je me demande où est-ce que ça bloque. Où est-ce que ça bloque? Ok, ouais, je vois. Ah d'accord. Je comprends. Où est-ce que ça bloque?
Est-ce que j'ai la réponse à cette question? C'est assez difficile d'y répondre parce que moi, mon rôle, c'est de travailler, faire de ma musique, présenter mes projets, etc. Après, c'est au public de décider s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, ou s'ils ont décidé qu'ils vont me porter sur l'international pour faire bidem, quoi. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est faire de la musique, me donner de la qualité. Et puis, sur scène, donner aussi tout ce que j'ai, faire des choses vraiment, de belles choses en tout cas. Après, le reste, bon, c'est pas moi qui décide. Hein. Donc, c'est pas moi qui décide, quoi. Donc, tu trouves pas que ça bloque quelque part? Non, si, ça bloque, c'est sûr. C'est sûr que j'aurais souhaité pouvoir mieux m'exporter. Ou en tout cas, oui, bien sûr, j'aurais souhaité. Mais c'est pas moi qui décide. Après, il y a aussi des paramètres qui sont à prendre en compte. Le fait que, faut pas oublier que le Sénégal, c'est un petit pays. Donc, on n'a pas le même impact, par exemple, que le Nigeria, où ils sont 200 millions. Ils ont une grosse diaspora. Moi, par exemple, j'étais à un festival en 2018 aux États-Unis. Un gros festival, hein, avec plus de 300 concerts en espace de 3 semaines. Quoi. Vraiment, South by Southwest. Et il y avait un jour spécial dédié aux Nigérians. Avec une salle où il n'y avait que des artistes du Nigeria. Et la salle était pleine. Waouh! Et donc, tu te dis, la diaspora, tu vois, même du Nigeria, aux États-Unis, partout, elle est puissante. Et en fait, c'est elle qui a porté vraiment l'afrobeat. Donc, après, la diaspora sénégalaise, c'est vrai qu'on est un peu partout, mais on est peut-être moins nombreux que le Nigeria. Donc, on n'est pas anglophone. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le fait d'être anglophone, ça t'ouvre beaucoup plus de portes. En fait, quand tu t'exprimes en anglais, par exemple, les Naija, ils font du son, c'est en anglais, mélangé avec leur langue locale, mais tu vois, tu le comprends, quoi. C'est de l'anglais, et puis c'est mélodieux, etc. Il y a plein de choses qui jouent. Hein. Après, bon, le rap, c'est une musique difficile à exporter aussi. Donc, je sais pas, c'est peut-être un mélange de tout ça, quoi. Mais moi, franchement, moi, je suis quand même content d'être encore là, de pouvoir encore faire des projets. Et Wachul, quoi. C'est-à-dire que peut-être c'est à un niveau, et peut-être ça a du mal peut-être à atteindre un niveau international balèze comme les Burna Boy, Wizkid, etc. Mais bon, tu vois, Wachul, c'est encore là. Je sors toujours des projets de qualité. J'ai toujours un très bon retour des professionnels, des gens qui connaissent vraiment l'industrie, etc. C'est déjà ça. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as lancé la plateforme de streaming, là, Dido? Est-ce que tu t'es dit, en fait, que tu vas donner cette chance que tu n'as pas forcément eu, toi, en entamant ta carrière? Parce que je le rappelle, au-delà de l'artiste, tu es un entrepreneur de taille. J'adore tout ça. J'adore voir Dido, j'adore voir Dido Distribution. Merci. J'adore voir Dido Récolte, j'adore voir tous ces marques de vêtements autour d'un produit. On va en parler. Est-ce que ça a été pour toi une façon de plus faciliter la tâche aux autres, ce que tu n'as pas eu, toi, dans le commencement? Oui, aussi, parce que moi, j'ai une grosse frustration quand je pense à la distribution et quand je pense à l'industrie musicale en Afrique. Tu vois, surtout quand tu voyages beaucoup, tu vas aux États-Unis, tu vas en France, en Angleterre, etc. Et tu vois comment ça fonctionne, comment les artistes ils touchent de grosses sommes au niveau des droits d'auteur, ils touchent des grosses sommes au niveau de leur stream, les concerts, tout est organisé, il y a des structures pour aider les artistes, ils peuvent avoir des subventions, etc. Tu sens vraiment qu'il y a, à part le côté créatif, il y a en face une industrie qui est là pour justement mettre en avant ces créations-là et aider les artistes à générer des revenus avec ça. Et donc, quand tu viens en Afrique, tu vois que c'est un peu compliqué. Il y a nous, ici au Sénégal, avec la SODAV, je pense qu'on a même de la chance par rapport à d'autres pays. Il y a des pays en Afrique où il n'y a même pas de bureau de droit d'auteur. Oh là là, c'est grave. Donc, c'est grave, quoi. On en est là. Donc, il faut une industrie, il faut qu'on crée un marché parce qu'on est fatigué de dire à nos artistes ouais, il faut que tu ailles percer en France ou que tu ailles percer aux États-Unis. Mais percer en Afrique. Ça veut dire qu'il faut laisser 1,5 milliard habitants, 500 millions d'habitants pour aller voir ailleurs. Ben non, on a un marché ici, il faut le construire, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est ça. Tout ce qu'on essaie de faire, Dido Distribution, etc., c'est vraiment... Mon micro est coupé, je crois. C'est vraiment quoi? Ah ouais, ok, d'accord, c'est mon casque. C'est vraiment une pierre à l'édifice, quoi. Vraiment de l'industrie musicale. On s'est dit, bon, on va essayer au moins de faire en sorte que des artistes, même s'ils n'ont pas la chance
de percer aux États-Unis ou en France, qui puissent percer en Afrique, en fait. Ça marche très bien. En tout cas, tu as fait briller le rap sénégalais. Là, tout le monde le dit et beaucoup de gens témoignent de ça. Et à un point qu'ils t'appellent même la force tranquille du game. Mais attention, il faut toujours faire attention aux forces tranquilles. Alors, quel lien am tay avec ces artistes-là qui sont actuellement en train de faire d'ailleurs de très bon boulot? Oui, ils font du très bon boulot et j'ai de très bons rapports avec eux. Hein. Omzo, c'est un frangin, donc je me souviens à l'époque, je préparais l'album en fait. Et il me disait, ouais, non, l'album, il faut que je boxe ici, quoi. Et c'est comme ça qu'on a fait la Boca. Et puis, il n'y a pas que Omzo, hein. Il y a eu Samba Peuzzi dans Adama Paris. Il y a eu Aubrey Daman. On s'est parlé ce matin. Il m'a dit, Nix, vraiment, c'est mon grand. Je l'adore, je le respecte. En plus, il a beaucoup même appuyé dans ma carrière. C'est-à-dire que là, moi, quand je le vois, genre, quand je le vois, j'ai l'impression en fait que non seulement il part en featuring avec un artiste, mais pas dans n'importe quel produit, mais il se sert de tremplin pour aider les artistes. Supposons en fait un thème, une chanson comme Adama Paris, avec Peuzzi, nous avons un retour en bas, des links que tu fais pour les artistes, en plus de la plateforme là que tu mets là, Dido. Est-ce que Nix quelque part, c'est ma carrière, attends. Toi, la carrière là, mets-toi ici. Moi, j'essaye d'exporter mes talents. En tant que producteur. Qu'est-ce qui est derrière? Non, en fait, j'ai monté Dido Records, donc le label. Et là, ouais, mon objectif, c'est de développer un peu, de produire des artistes, quoi. C'est pas n'importe quel artiste. Qu'est-ce que je dis? Oui. Comme qui, par exemple? Attention! Non, en fait, pour l'instant, j'ai pas, il y a des noms que je pourrais pas dire parce que c'est pas encore ficelé, c'est pas signé, etc. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est Passa Beats, ça c'est sûr, on va produire son album, on est dessus. Super. Il y a Coco Sissoko, donc, qui est dans le EP Virgo, donc qui est une chanteuse sénégalo-américaine qui a une voix incroyable. Donc je partagerai même dans pas longtemps une vidéo où elle est sur scène avec moi à l'Institut français où vraiment elle a tué ça. Mais donc il y a Coco et d'autres artistes avec qui je discute, mais rien n'est encore signé. Donc ils sont en cours de route, quoi. Mais Amna Boy, il y a des trucs qu'on va préparer, quoi, je pense. Comme qui? Non, Omzo, lui, il est déjà. Omzo, il est signé chez Def Jam Africa, il fait son truc. Samba Peuzzi, il est chez Reptile. Et puis bon, Samba, il n'a pas besoin de moi. Mais bon, après, voilà, Monaco, je pourrais l'aider sur des conseils, des trucs. C'est des gens à qui je parle beaucoup. On se parle beaucoup. De temps en temps, il passe au studio, New Talk, Wartan. Et puis voilà, quoi. Tu sais, comme on dirait le Doudoy. Mais non, Amna et Boy, je suis en train de voir, quoi. Excellent. Maintenant, exceptionnellement, il y a des questions. Qu'est-ce busy? Hein? Donc, qu'est-ce busy? Mr. Cash. Ah, Mr. Weredi. Ok. Qui a dit Mr. Cash? Ah oui, ok. Pourquoi? Nena, le taille. C'est vrai, dégueulasse. Ouais, pourquoi pas, on verra. Ouais, Mr. Cash, j'aime beaucoup, quoi. Il est très fort. Vraiment. Et puis. C'est qui? C'est qui? Donc ça veut dire que Mr. Cash s'est signé. Ça va être du lourd. Et puis on l'a vu signer beaucoup de gens dans Dido. J'ai vu même d'autres qui font de la musique un peu différente. Diogo Afia, j'ai vu beaucoup d'artistes venir visiter Dido. Diogo Afia, on a un EP qu'on est en train de faire avec lui. Qui va sortir aussi bientôt. Wow. Merci. Et en parlant de stylisme aujourd'hui, tu es habillé Coloban Drip. Ouais, Coloban Drip, yeah. Virgo, yeah. Il y a tellement de choses derrière, c'est incroyable. On lui marque le nid. Il y a une job. Ouais, non, Ramarik, tu sais, après, aujourd'hui, je pense, dans la musique, il faut pouvoir développer plusieurs axes. Wow. À part la musique, il faut faire des produits dérivés, il faut faire du merchandising. Il faut, je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une vraie économie, en fait. Dans la musique, tu vois, je veux dire, même vous, hein, je veux dire, vous devriez aujourd'hui être en mesure d'avoir un partenariat avec une marque, ou même de créer une marque. Voilà, par exemple, où je peux, voilà, on ne sait jamais, demain, je pourrais peut-être créer une collection pour vous. Waouh!
tu vois. Koloban Drip, tu vois, créer une collection pour Maemota. On ne sait jamais, mais ce que je veux expliquer en fait, c'est juste que voilà, il faut qu'on utilise un peu tous ces axes-là pour créer une vraie économie, quoi, pour les. Et justement, pourquoi le choix de retourner en Casamance? C'est-à-dire que tu fais tourner le clip. Moi déjà, je ne loupe jamais l'occasion d'aller en Casamance. Si mon monnaie d'aime Casamance, je fonce, quoi. Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller avec Visite Sénégal. Et je me suis dit, bon, si j'y vais, je vais faire des images, quoi. Donc, du coup, j'ai shooté le clip de Babe. Et j'ai tourné des images pour mon film aussi. Parce que j'ai sorti un film aussi. Ouais, ça, je voudrais qu'on en parle d'ailleurs. Qui s'appelle Virgo, Long Story Short, qui est une fiction inspirée du EP. C'est ça. Et il y a des images qui ont été tournées en Casamance aussi. Wow. Maintenant, est-ce que le film a été exposé ici au Sénégal? Moi, je l'ai vu juste dans le festival, là. Ouais, en fait. Ouais, justement, il n'est pas encore. Je l'ai sorti à mon concert à l'Institut français le 29 mai. Ensuite, j'ai fait au festival Congolisation une diffusion. Mais là, je vais faire une diffusion ouverte à tout le monde et après, je vais le mettre en ligne, quoi. Et j'espère, parce que sinon, les gens vont reprendre parce que nous c'est mon concert, mais bon. Mais je vais le sortir. Il sera de façon disponible sur YouTube bientôt. D'accord. Alors, Fiction Virgo. Wow. C'est quoi Virgo? Virgo, c'est vierge. C'est mon signe astrologique. C'est vierge. On a écouté une interview. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Non, il faut que nous cognes là. Non, on t'adore. Mais il faut qu'on te toigne un peu. Là, on te dit, ok, quel est ton signe astrologique? Nix, il dit, je suis vierge. Ok, c'est bon de dire what? Il me dit, je suis... Ah, donc tu es vierge. Non. Ok. Et donc, comment ça s'explique cette virginité? Et toi, ma chérie? Non. Et pour revenir sérieusement, moi, je suis balance. C'est Wallah, vous n'êtes pas sérieux. Il fallait qu'on te taquine. Ouais, comme dans le bon moment, c'est... Alors, en 3 minutes, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les perspectives. Dido, il y a tellement de choses. Dans notre émission spéciale Dido, c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de choses. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, avoir le courage de créer sa plateforme de streaming africaine, c'est vraiment quelque chose. Et c'est très important. Et nous sommes fiers de voir cette évolution que tu as fait, sachant que tu as commencé il y a presque 20 ans. C'est quelque chose à magnifier. Alors, quel est aujourd'hui le message que tu laisses à cette jeunesse qui te suit beaucoup, parce que tu es l'un des symboles préférés de la jeunesse? Je les remercie déjà de continuer à me suivre et puis je les encourage, quoi. Faut pas hésiter, faut foncer, faites des choses. Entourez-vous. Vous avez tous des amis qui ont fait ça, qui ont des aptitudes, qui ont fait des études ou qui ont fait d'autres choses ou qui ont un talent. Mettez-vous en équipe et travaillez et développez des projets. Faites des choses, n'attendez personne, n'attendez pas le gouvernement en place, n'attendez pas n'importe qui. Mettez-vous, Gumlensen Bop ou quoi. Et faites des choses, tu vois. C'était super. Oh là, on a trop kiffé. Badou Iba, on applaudit très fort. Pour dire merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Vous étiez dans le terminus. Merci à l'équipe de la Night. Vous avez assuré comme d'habitude au maximum. Rendez-vous lundi. Terminus, ça revient du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi de 21h à 22h sur la 102.3.